chaque année, Baruch Hashem, on arrive à Moussaf, on lit la Avoda du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints une fois par an. Et le Zohar nous dit, ça vient du mot, au mont Sinaï, il y a écrit Vehar Sinaï Ashan Kulu. La montagne de Sinaï était pleine de nuées. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient de nuées et pas nuées? Hein? Alors Ashan, c'est pas fumé là, Ashan? Ils disent les Chachamim, Ashan, il faut prendre les mots Aïn, c'est Olam, Shin, Shana, Nun, Nefesh. Qu'est-ce que c'est Olam? C'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le milieu du tout le monde. Shana, c'est Yom Kippourim. Nefesh, c'est le Kohen Gadol. Donc, déjà au mont Sinaï, Dieu il a dit Vehar Sinaï Ashan Kulo. C'est quoi Ashan? Ne vous en faites pas. Je vous donne la Torah, mais en même temps que je vous donne la Torah, je vous donne Kippour. Faut pas avoir peur, peut-être je vais transgresser, comme on a dit dans les autres discours. Même si tu as fait, tu refais, Dieu il pardonne. D'accord? Donc Ashan, Olam, c'est l'endroit, Shana, c'est le Saint des Saints, et Nefesh, c'est le Kohen Gadol. Ok. Maintenant, celui qui lit Masechet Yoma, il voit combien de préparations il faisait le Kohen Gadol. 7 jours avant. 7 jours. 7 jours, oui monsieur. Avant de rentrer dans le Saint des Saints où c'est écrit Vechol, oui monsieur. Vechol Adam, lo yeh be'oel moed, bevo'o lechaper bakodesh ad setou. Vechol Adam, toute personne, il ne doit pas être dans la tente d'assignation quand il vient pour demander pardon dans le Saint des Saints jusqu'à qu'il sort. Qu'est-ce que c'est Vechol Adam? Vechol, c'est venu ajouter même les anges qui ressemblent aux hommes. Parce qu'on dit Vechayot HaKodesh. Il y a des anges qui sont Hayot HaKodesh. Et c'est écrit dans Yehezkel, Udmut Penehem Pene Adam. Et leur visage, c'est le visage d'un homme. Donc, dans le Saint des Saints, quand il vient le Kohen Gadol, même pas les Malachim. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il s'isole avec lui, excusez-moi, pas avec les Malachim. Toute l'année, il est avec eux. En l'année, il a, au moment où il rentre le Kohen Gadol, d'accord? Qu'est-ce qu'elle dit la camarade dans Yoma? La page la met tête. Elle a dit, quand il est mort, Shimon HaTzadik, il a dit, cette année, je vais mourir. Ils lui ont dit, d'où tu sais que tu vas mourir? Elle a dit, chaque année, quand je rentre dans le Saint des Saints, il rentrait un vieux avec moi, habillé en blanc. Et il sortait avec moi, habillé en blanc. Il a dit, cette année, un homme, il est rentré avec moi, il était noir, il était habillé en noir, il est rentré avec moi et il n'est pas sorti. Le Tosafot, il pose une question. Comment Rabbi Shimon, il est rentré avec un homme? Voilà, c'est écrit, même les Malachim, ils n'ont pas droit de rentrer. Alors, la réponse, elle est au nom du Yerushalmi, on ne parle pas d'ici un homme qui rentre en blanc. C'est qui cet homme? C'est la Shekhinah. La Shekhinah, elle rentre avec lui, elle sort avec lui. D'accord? Comme il y avait un élève de Harizal. Il était le Gilgoul de Yirmiyahu. Il y avait un élève de Harizal, il était le Gilgoul de Eliyahu, et il lui a dit, toi tu es le Gilgoul de Eliyahu, tu dois aller prier au Kotel Amaharavi, au mur de lamentation. Après, je te dirai pourquoi. Il est parti au mur de lamentation de Tzfat jusqu'à Jérusalem, 15 jours. Il est arrivé au mur de lamentation, il s'est mis à pleurer, et il s'est passé une chose. Au retour, quand il est arrivé chez Harizal, il lui a dit, il y avait les élèves, il lui a dit alors,
Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, Rav, je suis parti, j'ai prié comme tu as dit. Il a dit, toi, tu es le Gilgoul du Yirmiyahu. Et la preuve, tous les Shabbats, tu parles du Shabbat. Faites attention au Shabbat, tu fais des drachot sur le Shabbat. Et Yirmiyahu, il avertissait les gens pour faire le Shabbat. Il lui a dit, mais dis-nous ce qui s'est passé. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré, et voilà. Il a dit, non, tu ne veux pas nous dire parce que tu es modeste. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Tu as prié, et une femme est sortie du mur de lamentation. Pas en noir. Pourquoi tu ajoutes? Écoute l'histoire. Une femme, elle est sortie du mur de lamentation, et elle t'a dit, mon fils, calme-toi, tout va bien se passer. Mon fils, calme-toi, tout va bien se passer. Il lui a dit, c'est vrai ou non? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu devais mourir à l'âge de Yirmiyahu. 52 ans. Mais quand tu as fait des drachot, tu parles aux autres. Elle est venue la Shekhinah, elle t'a consolé. Alors ici aussi, qui c'est qui rentrait avec Shimon HaTzadik? La Shekhinah. D'accord? Quand tu t'attaches à une mitzvah, tu crées un ange. La Gemara dans Yerushalmi de Chagiga, elle dit, il y avait un monsieur, il étudiait que la Gemara Chagiga. Quand il est mort, les gens, ils ont accompagné ce Talmid Chacham au cimetière. Et une femme, elle pleurait. Le Rav de la ville, il s'est approché, il lui a dit, excuse-nous madame, tu es qui? Tu es sa femme, tu es sa tante, tu es sa fille. Il a dit, moi je suis Masechet Chagiga. Il a tellement étudié Masechet Chagiga qu'il a matérialisé. Il a rendu vivante. Quand on s'attache à un Rav ou à une mitzvah, le Rav il est avec nous. Il y avait un monsieur qui habitait en Allemagne. Et tous les Shabbats, il étudiait que le Al-Shir. Le Al-Shir. Hein? Rabbi Moshe Al-Shir. Al-Shir HaKadosh, on dit. Il y a 3 qu'on dit Kadosh. Al-Shir HaKadosh. Al-Shir HaKadosh. Ora Haim HaKadosh. Et le Shlah HaKadosh. 3 on dit Kadosh. C'est tout. Ceux qui ont écrit, les derniers qui ont écrit les livres. D'accord? Shlah HaKadosh, Al-Shir HaKadosh et Ora Haim HaKadosh. Il étudiait tellement le Al-Shir. Le vendredi soir resté, il étudiait après manger. Boum, il a eu le sommeil. Et qui est venu le voir? Le Al-Shir, il lui a dit, tu dois prendre tes affaires maintenant, c'est Pikuach Nefesh, tu quittes l'Allemagne. Tu dois quitter l'Allemagne, la frontière elle va se fermer. Il a quitté, le vendredi soir, il a quitté l'Allemagne, il a pris ses affaires. Quand il est arrivé à la douane, il est arrivé à 11h30 du soir. Il lui a dit, le douanier, tu as de la chance. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, à minuit on ferme la frontière, il n'y a plus de passage. Tu t'attaches à un Rav, combien de gens ils se sont attachés à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Rabbi Meir? Tu t'attaches, ils ne te laissent pas. Alors, d'accord, le jour de Kippour, le jour du Saint des Saints, il rentrait le Kohen avec une pelle d'un côté et une louche pleine de kétoret. Avec une main imitée, il ne fallait pas qu'il pose la louche. Dans le deuxième temple, il posait la louche. Il prenait, avec la louche, il prenait les braises, qui étaient sur l'autel, il rentrait avec, et la louche de l'autre côté, il devait verser la louche de sa main, sur sa main, avec la louche. La manche, elle était entre les aisselles, il devait la pencher avec sa main, dans ses mains, mais l'Ochofnav, Biyom Kippourim, c'est écrit dans le Pitom HaKetoret, et il est versé sur les braises qui étaient sur la pelle. Il devait se préparer. Il ne fallait pas qu'il fasse tomber par terre. D'accord? Ok. Quand il rentrait au Saint des Saints, bien sûr, il rentrait avec une tunique blanche, en lin.
Pourquoi il rentrait en lin? Déjà, il y a une explication. Il y a un endroit dans le Beth Amikdash qui s'appelait l'Ishkat Sanhedrin. Oui, non, il y a l'Ishkat Sanhedrin. Ouais. Il y a l'Ishkat Pelhadrin. Qui était là-bas? Il venait des gens voir. Il venait des gens voir comment le Kohen Gadol il se préparait pour Kippour. D'accord? Pourquoi il s'habillait en lin? Pourquoi il se trompait? Ouais? Il se changeait les habits 5 fois. Combien ça fait de tévilotes? Une avant, une après? 10. Pourquoi il s'habillait? Il se faisait la tévila 10 fois et s'habillait en lin. Les Chachamim me disent, si vous vous rappelez, je vous ai déjà dit ça, que celui qui est habillé en lin, la magie n'agit pas sur lui. La magie n'agit pas sur lui. Pourquoi il rentre dans l'eau? Parce que celui qui est dans l'eau, la magie ne peut pas l'atteindre. Donc il faisait 10 tévilotes et il était habillé pour entrer dans le Saint des Saints avec du lin. Mais la Mishnah, elle ajoute un détail. Il a dit, il y avait une discussion entre les Chachamim, combien elle coûtait la tunique en lin. Une discussion un peu étonnante. Tu trouves pas ça? Tu trouves pas ça le reste de l'année? Combien la tunique? Combien ça coûtait? À qui pour? Oui. Et la Mishnah, elle dit, il dit, ça coûtait 12 manées. 12 manées, 120 000 euros. Pendant l'après-midi, il changeait une autre tunique, 180 000 euros. Les Chachamim me disent, non. Celle du matin, elle coûtait 180 000, et celle de l'après-midi, 120 000. 30 000 en tout. Et qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? S'il voulait ajouter de sa poche, il pouvait ajouter. Et la Gemara, elle dit que Rabbi Ishmael ben Pabi, sa mère, elle lui a fait une tunique 200 000 euros. Mais les Chachamim, il s'est habillé avec et il a fait cadeau à la communauté. Après Kippour, ils peuvent la vendre et récupérer l'argent pour acheter des corbanotes. Rabbi Elazar ben Hashoum, sa mère, elle lui a fait 20 000 pièces en or. Et les Chachamim, elle était tellement belle, sa tunique, elle était tellement tissée qu'on voyait à travers. Comment ils ont fait les fils, comment? Et les Chachamim ils ont dit non, on ne peut pas te laisser. C'est honteux de rentrer avec ça. Et la question, elle est, qu'est-ce que tu cherches à savoir combien elle coûte une tunique? C'est quoi ça? On a déjà vu un Shalach Tzibour, avant de monter, on lui dit combien il coûte ton costume. C'est quoi ça? C'est étonnant. C'est quoi cette histoire? Et le Kohen, il changeait le matin et l'après-midi. Pourquoi il fallait changer? Il changeait que la tunique. Le Meshech Chochma, dans Parashat Emor, Rabbi Meir Simcha, Kohen de la ville de Divinsk, il a écrit un livre magnifique. Il a dit... C'est le Shach, non? Hein? C'est le Shach. Non, Shach, il était avant. Ah. Rabbi Meir Simcha Kohen de Divinsk, il était en 1900. Ah, il n'y a pas longtemps. Le Shach, il était en 1680, Rabbi Shabbatai Kohen. Et le Rav Shach qu'on connaît, il est mort il y a 15 ans. Celui de Ponovitch, c'est pas pareil. D'accord? La question, elle est pourquoi il ne rentre pas avec les noms des tribus? Pourquoi? Le jour de Kippour, il faut rentrer avec le mérite des autres. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Celui qui dit à Dieu, donne-moi par mon mérite que j'ai fait du bien. Qu'est-ce qu'il lui fait Dieu? Il va chercher des mérites de ses parents. Parce que ça, c'est de la gave. Alors pourquoi le Kohen Gadol ne rentre pas avec le nom des Shevatim? D'accord? Et pourquoi il faut faire la Avodat Hashem dans le Saint des Saints?
On ne peut pas faire la avoda au dehors du Saint des Saints. Question. Je veux comprendre pourquoi Dieu veut qu'il rentre dans le Saint des Saints. Et après, Chachamim ils ont dit, prenez 2 béliers, 2 boucs plutôt. Et celui qu'on envoyait dans le désert, on lui mettait une languette de pourpre. Ouais, et la Gemara, elle a dit, elle pesait 2 pièces d'argent. Pourquoi ces questions? D'accord? Pourquoi ces choses-là? 2 boucs avec... Après, il dit, on dit dans la Hamida de Kippour, une bracha un peu étonnante. Kiata, Solhan les Israël, ou Mohalan les Shifte Israël. Qu'est-ce que c'est Solhan ou Mohalan? Alors, un enseignement magnifique qui est en relation avec ce qu'on a dit juste avant. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Ezekiel, il leur a dit que même si tu fais des fautes toute la journée, tu peux venir à Kippour. N'est-ce pas? On a dit ça. D'où les Chachamim, ils ont sorti le mot Solhan ou Mohalan. D'où ça vient? La Torah, elle a dit, la Gemara, elle a dit, si tu vois l'âne de ton copain qui succombe sur son poids, Rovet, Sahad Masao, tu vas l'aider. La Gemara, elle dit, Rovet, vélo Ravtsan. Qu'est-ce que ça veut dire Ravtsan? Il se met debout, il tombe, il se met debout, il tombe, il se met debout, il tombe. Là, je ne peux pas venir t'aider toutes les secondes. Change d'âne. Et là, qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Solhan ou Mohalan. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu te pardonne à chaque instant. À chaque instant, il te pardonne à chaque instant. Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Baruch Ata Hashem, Hanoun, Hammarbe, l'Isloah. Qu'est-ce que c'est Hammarbe? Il pardonne. À chaque fois, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Ne dis pas, avec tout ce que j'ai fait, Dieu il va me pardonner. Dieu, il pardonne. Solhan ou Mohalan. À chaque instant, chaque année, il te pardonne. Pourquoi? Parce qu'on dit Avinu, Malkinu. Avant d'être mon roi, il est d'abord mon père. Mon père d'abord. Et l'amour qu'un père il a pour son fils, elle est incommensurable. Alors, pour répondre à ça, on va commander. On va approfondir. La Gemara dans Yoma d'Aflamed Aleph, elle dit comment le Kohen Gadol, ma mère, mon frère, il est parti faire la guerre au Liban en 1982. Il a embrassé ma mère, il lui a dit au revoir. Et il a dit au revoir à sa femme. Il ne sait pas s'il va revenir. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Elle a pris sur elle Beneder. Je dis, pourquoi tu as dit Beneder? Que de la rentrée de Kippour à la sortie, elle s'assoit à la synagogue, elle ne parle pas. Pour que son fils y revienne vivant. Elle a accepté sur elle. Tu dois apprendre quelque chose. Je vous ai raconté, si vous vous rappelez, il y avait une femme, elle tunisienne, elle a fait le neder, si son fils y revient de la guerre de Kippour, elle va à pied à Rabbi Meir Baal HaNes, vous vous rappelez. Après il est revenu, et elle a demandé à Rav Bougit Sadoun, Gaon Atsoum, Gaon, est-ce que je peux enlever le neder? Il a dit, moi je peux t'enlever le neder, mais ton fils, s'il devait mourir, il va mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle et ses 2 enfants, elle habitait à 10 km de Rabbi Meir Baal HaNes, elle est marchée tous les jours un petit peu, tous les jours, jusqu'à qu'elle est arrivée à Rabbi Meir Baal HaNes. Il faut accepter sur soi. Vous vous rappelez la femme qui n'avait pas d'enfant, elle avait 43 ans. Elle est sortie une fois à 1h du matin de l'hôpital Sha'aret Tzedek. Elle a trouvé un taxi, elle lui a dit, tu sais où il y a un rave réveillé? Il lui a dit oui. Elle l'a amené chez Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Gaon Olam. Elle a tapé, il lui a dit oui, rentrez. Il lui a dit j'ai tout fait. Rachel Emino, le Kotel, Avraham Avinu, Rabbi Shimon, Rabbi Meir. J'ai pas d'enfant. J'ai 43 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il lui dit le Rav? Pourquoi Dieu est obligé de te donner des enfants? Elle a écouté ça, elle s'est mise à pleurer, elle s'est levée pour partir. Il lui a dit attendez madame.
Il a dit quoi, attendez, chez vous, je ne vous ai pas dit de partir. Il a dit, Dieu n'est pas obligé de nous donner. Mais si tu fais des choses en plus que Dieu t'a pas obligé, alors lui aussi il va faire en plus. Comme elle travaille à l'hôpital d'Achar et Tzedek, elle a pris sur elle lundi, mercredi et vendredi un chariot plein des bonbons, des gâteaux, des trucs. Elle passe dans les chambres, qu'est-ce que vous voulez? Elle a eu 3 garçons. Elle a dit, je regrette pourquoi j'ai pas fait 5 jours. Oui. Donc un gâteau, comment il faisait le vidouille? Écoutez bien. Ana Hashem, et on le fait dans Seder Avoda, celui qui suit Seder Avoda. Ana Hashem, Aviti, Pashati, Hatati lefanecha. Pourquoi 3 mots? Aviti, Pashati, Hatati lefanecha. Pourquoi 3 mots? Un, c'est pour les péchés involontaires. Un, c'est pour les péchés volontaires. Et un, c'est pour les péchés de rébellion. Quand tu pries Dieu, il ne te donne pas. Il sait pourquoi il ne te donne pas. Et toi, tu dis, ah bon, c'est ça. Je te prie, et tu ne me donnes pas. Voilà, je mange ta rêve, voilà. Ça, c'est pas pareil. C'est la rébellion. Et quand même, Dieu, il pardonne, parce qu'on est son fils. On est ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit le Kohen Gadol? Ana Hashem, Aviti, Pashati, Hatati lefanecha, Ani ubiti. Qu'est-ce qu'il a dit en premier? Ana Hashem, ok. Après, il dit, Ana Hashem, Kaperna, pardonne, la avunot, la peshaim, oui, Sha'aviti, Sha'adefenecha, Kakatou, Petorat Moshe, Ki bayom azeh chaper alechem. D'où il vient ce vidouille? D'où il est sorti ce vidouille? Il nous dit dans Yalkut Shimoni, quand il est mort Yaakov, Avinu, ils sont venus les frères de Yosef. Quand il est mort Yaakov, ils ont dit, Yosef, il va se venger sur nous. Et il va nous rendre le mal qu'on lui a fait. Maintenant, viens, on va essayer de comprendre. Combien ils étaient eux? 11 frères. Et lui, Yosef, c'est le 12e. 11, ils ne peuvent pas combattre un. Ils savent que comme ils ont fauté, ce n'est pas la force qui veut gagner. Yosef, il peut les maudire, il meurt à la Makom. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que Yosef, il est retourné dans le puits où ils l'ont jeté. Et lui, il est parti dans le puits pour faire la bracha. Celui qui passe par un endroit où il a eu un nes, et très bien, il dit Baruch Sha'asa les nes bamakom hazeh. Mais eux, ils l'ont soupçonné qu'il est en train de se rappeler qu'est-ce qu'on lui a fait. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Bilha. Et ils lui ont dit, va, dis à Yosef. Ils ont menti. Va, dis à Yosef. Ton père, il a ordonné avant qu'il meure. Regardez ce qu'elle dit la Torah. Les frères, ils ont dit, Ana, Sana. Ana, Sana. S'il te plaît, enlève les fautes de tes frères. Ve'ata, encore une fois, Sana. Le péché avde eloké avicha. Aïe. Il a dit, ils ont eu honte de venir eux-mêmes. Ils ont eu honte de venir eux-mêmes, tellement la grave faute qu'ils ont fait. Je crois que le Rahim HaKadosh, il a dit, vous avez vu dans le peuple juif un juif qui vend son frère? Ah, un juif qui vend son frère? Ça n'a pas existé. Et on voit ici, les frères de Yosef, il y a une rachat spéciale. Une rachat spéciale, comment ils ont pu vendre leur frère. D'accord? Et Yosef, il aimait les frères de Bilha et de Zilpa. Il était attaché avec les frères des servantes. D'accord? Il a dit le Midrash Tanchuma. Aïe. Et c'est de eux-mêmes qu'ils ont dit ça, ils ont menti. Qu'est-ce qu'il dit? Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, combien
d'encre a été versée, combien de plumes ont été perdues pour écrire des paroles qui n'ont pas été dites pour le shalom. Tu peux mentir pour le shalom. Tu peux mentir pour le shalom. Il leur a dit à Akadosh Baruch Hu, comment vous avez dit? Il leur a dit, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, comment vous avez dit? Ana sana pesha. Vous voyez? Sur votre vie, comme ça, le Kohen Gadol, il va se confesser le jour de Kippour. Alors, c'est là-bas l'origine du vidouille du Kohen Gadol. Anasana, ça vient des frères de Yosef. D'accord? Et il a pleuré. 5 fois c'est écrit, il a pleuré Yosef. Alors, quand les envoyés du Bedin, ils arrivent chez le Kohen. Il lui dit, on te fait jurer par celui qui réside dans la maison, ici, que tu changes rien de ce qu'on t'a enseigné. Et lui, il se sépare d'eux, il pleure. Et eux, ils se séparent de lui et ils pleurent. Pourquoi? Parce que un, il soupçonne l'autre. Les frères, les Kohanim, ils soupçonnent peut-être il va changer le Kohen Gadol. D'accord? Comme Yosef, il a pleuré, le Kohen Gadol, il a pleuré. Comme les frères, ils ont dit Anasana, eux, à Kippour, on dit Anasana. D'accord? Il a écrit, il demande, le livre Chemdat Hayamim, une question fantastique. Il a dit, comment ils ont eu peur que Yosef, il se venge, alors que c'est écrit dans la Torah, Lotikom velotitor. Ne te venge pas, hein? Mais ils ont accompli la Torah. Yaakov, il a accompli la Torah. D'accord? Comment ils l'ont soupçonné? Première question. On a appris de Yosef. La Gemara dit, tout celui, dans Yoma Pesaï, tout celui qui demande pardon à son copain, il ne faut pas qu'il lui demande plus de 3 fois. Pourquoi? On l'a appris de Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Ana, Sana, Ve'ata, Sana. Il y a 3 fois. Ana, Nana. Après que tu as demandé 3 fois pardon à ton copain et il ne veut pas, à qui il faut demander même 1000 fois, les enfants? 1000 fois? Même 1000 fois, il faut aller. À qui? Au Rav. Tu t'es manqué au Rav, à Rambam, le Shulchan Aruch, il dit, tu dois aller même 1000 fois lui demander. Eh oui. La Gemara, elle a dit que Rabbi, il était en train de faire une dracha sur les prophètes. Et il est rentré un rabbin qui n'a pas assisté au début, il a recommencé pour lui. Il est rentré un autre rabbin qui n'était pas au milieu du cours, il a recommencé. Il est rentré un 3e, il a recommencé. Il est rentré un 4e, il a continué. Il a continué. Quand il a fini la dracha, la veille de Kippour, Rabbi Yehuda Hanassi, il est parti 13 fois lui demander pardon. 13 fois. Pourquoi? Les fautes que tu fais envers ton ami sont graves. Les fautes que tu fais envers ton ami. Rabbi Yehuda Hanassi, il est parti 13 fois demander pardon. Parce qu'il n'a pas recommencé. Dites-moi. Est-ce que je suis obligé de recommencer? À chaque rabbin qui rentre, je vais recommencer la dracha. Il a recommencé 1 fois, il est rentré un rabbin, il a recommencé 2 fois, il est rentré un rabbin, il a recommencé. Combien de fois il va recommencer Rabbi Yehuda Hanassi? Imagine-toi un élève en classe. Il me dit, j'ai pas compris. Après 4 fois, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas stationner le cours pour ce monsieur. Tu lui diras, après le cours, je t'explique. Rabbi Yehuda Hanassi est parti 13 fois lui demander pardon. Pourquoi? Parce que les péchés qui sont envers ton copain, c'est très grave. C'est très grave. On a fait les histoires hier.
On a fait les histoires. Qu'est-ce que c'est? Ben Adam la Havero. À plus forte raison, Ben Adam les rabots. D'accord? Et ça, on voit ici que à Kippour, à Rama, il écrit, il y a qui ont l'habitude de s'habiller en blanc pour ressembler aux malachim. Il dit le Shulchan Aruch, Siman Touf, Taf, Resh, Yutet, ça y fait, il y a qui sont debout tout le jour et la nuit pour ressembler aux malachim. Moi j'ai vu ça à Rabat. Un monsieur, il venait depuis le matin jusqu'à la Ne'ila debout. Il y a qui font chez vous aussi. C'est extraordinaire. Il y a ici aussi un monsieur qui fait depuis le début, mais j'ai pas vu le jour et la nuit. Shulchan Aruch il dit, Yesh omdim ala רגליהם כל היום וכל הלילה. Il dort pas quand il fait trop mal. Comment? Eh ben c'est ça ce que je te dis. Il y avait des gens comme ça à l'époque. Hazakim. D'accord? Pour ressembler aux anges. On s'habille au blanc pour ressembler aux anges. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Le soir de Kippour et le lendemain, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Aodvo. Pourquoi? Aouda pour ressembler aux anges. Attention, comment il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto? On va être Ovadia Yosef, il a amené un de mes Koubalem, je vous l'ai appris, Chazak ou Baruch, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto, Léolam Vaed. Celui qui dit Baruch Shem, c'est grave. C'est pas le moment d'expliquer. C'est Alpi Azoal, il faut dire Baruch, virgule, Shem Kevod Malchuto, Léolam Vaed. D'accord? Il a dit, pourquoi les Juifs, ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto en silence? Parce que c'est Moshe qui l'a volé des anges. Moshe, il l'a volé. Comme il a volé, alors nous, on le dit en silence. Mais, à Kippour, on ressemble aux anges. D'accord? Regardez combien de choses on fait pour ressembler aux anges. Tellement, ce jour, il est saint. Ce jour, il est extraordinaire. Bezrat Hashem, on essaiera de continuer, là, on est obligé d'arrêter.